Alors, Mickaël Dorian vient d'en parler, ce tweet d'Aurore Berger. Jean-Luc Mélenchon est devenu le Jean-Marie Le Pen d'aujourd'hui. Aurore Berger qui dit chaque semaine une petite phrase, une référence, des propos étouffants avec toujours la même obsession et les mêmes cibles, nos compatriotes juifs, Ce n'est plus un dérapage, c'est une stratégie. Aujourd'hui, LFI donne le permis d'être antisémite. Nathan Dever, est-ce que vous partagez l'avis de Aurore Berger ? Je crois que le mot de dérapage, déjà, a toujours été une bêtise. Aussi bien dans le cas de Jean-Marie Le Pen que de Jean-Luc Mélenchon. Parce que les gens qui critiquaient des dérapages étaient ceux qui estimaient que jadis Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, dépassaient les lignes rouges de la bienséance, etc. C'était ne pas voir que pour l'un comme pour l'autre, leur dérapage, entre guillemets, s'inscrivait dans une stratégie idéologique qui était très claire et qui était très cohérente. Il n'y avait absolument aucun dérapage de leur propre point de vue. Ensuite, en effet, Jean-Luc Mélenchon, même s'il ne vient pas de là historiquement, ça fait un certain nombre d'années qu'il a décidé, sciemment, intelligemment, ce que je veux dire, c'est en parfaite connaissance de cause, de s'inscrire dans la tradition qui existe, qui est grande, qui est abondante, enfin qui est grande au sens de, elle n'est pas minoritaire, elle n'est pas minuscule, de l'antisémitisme de gauche en France et l'antisémitisme de gauche européen. On parle beaucoup de l'antisémitisme d'extrême droite et on a raison, mais il y a aussi une tradition de l'antisémitisme dans la gauche européenne. On a toujours raison pour vous. Non, on a raison. D'abord, ça existait, ça existe encore, mais en tout cas, à gauche, il y a eu aussi une tradition de l'antisémitisme. C'est le seul point commun entre Proudhon et Marx, par exemple, qui s'opposaient sur tous les points. Ils étaient d'accord sur cette question. On va pas faire toute la liste des auteurs antisémites de gauche parce que ce serait très très long. Et en effet, Jean-Luc Mélenchon, quand elle disait en 2015 de mémoire qu'il y avait une communauté agressive et violente, en parlant de la guerre de Gaza de 2014, quand il a dit plus récemment dans une interview qu'il distinguait la communauté française de la communauté juive, quand il a parlé du peuple déicide, quand il a dit que si M. Zemmour était raciste, c'était parce que M. Zemmour était juif et qu'il reprenait les tropismes du judaïsme, etc., etc. En effet, vous avez quelqu'un qui a utilisé une rhétorique sciemment, délibérément antisémite. Et qu'il a fait vraiment sciemment. Gabriel Cluzel, alors on voit quand même que Jean-Luc Mélenchon est crédité de 13% dans ce sondage IFOP pour le JDD, donc il y a quand même, c'est un score assez haut pour Jean-Luc Mélenchon, on ne semble pas lui en tenir rigueur. Oui, alors moi je trouve que c'est une comparaison très paresseuse de la part de Aurore Berger, parce que c'est facile, Jean-Marie Le Pen c'est l'épouvantail, donc on dit que Jean-Luc Mélenchon c'est l'épouvantail Jean-Marie Le Pen. En réalité ça n'a un peu rien à voir, parce que Jean-Luc Mélenchon a fait une stratégie électorale, alors que Jean-Marie Le Pen, je pense que ça lui a nui, et pour en avoir parlé avec un certain nombre de personnes de ce qui était à l'époque le Front National, il ne voyait pas du tout ça comme une opportunité électorale, ce qui aujourd'hui est le cas de Jean-Luc Mélenchon, ça c'est évident. Et deuxième point, alors je pense que j'aurais un point de vue tout à fait opposé à celui de Nathan, mais je le dirais quand même, c'est que ils n'ont absolument pas du tout le même point de vue, enfin il n'avait, Jean-Marie Le Pen, que sur l'immigration. Et il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, sur la question de l'immigration précisément, Jean-Marie Le Pen s'était montré Cassandre, et si peut-être il avait été plus écouté, eh bien l'antisémitisme n'en serait pas où il est aujourd'hui, alors que Jean-Luc Mélenchon, c'est tout l'inverse. Il appelle à une nouvelle France, et il est évident que si vous faites venir une population d'endroits où culturellement peut régner un antisémitisme d'atmosphère, il est fort probable qu'il sera embarqué dans les valises de certains. C'est pas besoin d'être grand clair, un enfant de CM2 peut le comprendre. Donc je crois qu'il y a une différence forte entre les deux personnages. Encore une fois, c'est très paresseux. Ouais, Nathan Dever, vous avez vu aussi Frédéric Dabi, le directeur justement d'IFOP, qui a été clairement pris pour cible, qui a été accusé de participer à un meeting organisé par Elnet, organisation israélienne pro-Netanyahou. Bon, je précise quand même que dans ce meeting, il y avait Emmanuel Valls, Bruno Retailleau, d'autres personnes d'ailleurs plus centristes. Ça vous inspire quoi ? C'est un jeu un petit peu malsain qu'il joue clairement, Jean-Luc Mélenchon. Plus que malsain. En effet, là où j'ai un point d'accord, c'est que c'est un peu paresseux la référence à Jean-Marie Le Pen, et qu'il y aurait des références plus pertinentes qui seraient allées à chercher dans l'histoire de la gauche française du 19e, du début du 20e siècle, même au moment de l'affaire Dreyfus, toute la gauche française n'a pas été dreyfusarde. Il y a eu une vraie polémique, une vraie controverse avec une partie de la gauche qui estimait que ce n'était pas un combat légitime que de défendre un bourgeois issu un juif issu de la bourgeoisie ou un bourgeois juif ou peu importe. Donc en effet, je suis d'accord avec vous. Maintenant, je pense que évidemment il y a des différences entre Jean-Marie Le Pen et Jean-Luc
Mélenchon sur leur position sur l'immigration. Maintenant, je pense que là où je serais en désaccord, c'est que je ne crois pas que Jean-Luc Mélenchon, alors je suis pas dans sa tête, mais je ne pense pas qu'il fasse ça par calcul électoral pur. J'allais vous poser la question, parce que personne ne se pose jamais la question de sa sincérité, finalement. Je pense qu'il y a en lui... l'un n'empêche pas l'autre, j'ai envie de dire. Non, mais tout le monde parle de son cynisme de politique, mais personne ne se demande s'il a changé, si par hasard il pourrait être pouvait être habité de ce genre de considérations racistes et antisémites. Et en dehors même de l'antisémitisme, prenons la dérive anti-républicaine de Jean-Luc Mélenchon dans sa globalité. Parce que pour ma part, et qui suis d'ailleurs juif, je ne vois pas les choses que sous le prisme des juifs. Je vois ça sous le prisme de la République de la France. Un homme politique qui malmène à ce point les journalistes. Et en crescendo, d'année en année, il leur parle de plus en plus mal. Je suis désolé, je vais pas dire des mots vulgaires, mais qui a pu dire à certains, tu arrêtes de faire tes sujets de merde, tu fermes ta petite bouche. Il dit ça à des journalistes qui parlent vraiment, mais limite comme à des chiens aux journalistes. Deuxièmement, un homme politique qui, aux élections, en 2017 par exemple, insinue l'idée que les résultats étaient peut-être pas vrais. Vous vous souvenez, hein, il avait fait un peu du Trump avant l'heure, en nous disant que s'il n'était pas au deuxième tour, peut-être que c'était bizarre, les trucs mal comptés, etc. Il l'a refait aux européennes. Enfin, en tout cas, ces sbires de la France insoumise ont refait ça aux européennes, de dire que les résultats étaient peut-être truqués, que les listes électorales étaient faussées, qu'on faisait voter des morts, etc. Tout ça, je ne vois pas exactement ce que ça lui apporte électoralement. Sinon, le plaisir de la violence anti-républicaine, violence verbale. Quand il parlait à Laurence Debré, dans une émission politique, qui l'interpellait sur son soutien à toutes les dictatures, et notamment à la dictature du Venezuela, et qu'il l'avait humilié, qu'il lui avait parlé comme on ne parle pas à une femme publiquement ni en privé, avec évidemment une violence un peu masculiniste, un peu machiste, qu'il l'a ramené à son père. Vous voyez des choses qu'on ne dit pas. Je ne vois pas l'intérêt électoral qu'il a à faire ça. Je pense qu'il y a en lui, et en ceux qui l'admirent, et en ceux qui l'adulent, et en ceux qui se comportent comme ces sectateurs aveugles, je crois qu'il y a une forme de jouissance, d'orgie anti-républicaine, d'orgie de logorée et orgiaque verbale, et je ne suis pas sûr qu'il faille absolument rationaliser là-dedans son intérêt. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il en sorte gagnant, mais ça, personne n'est devin, bien sûr. Oui, on l'a vu avec ce sondage, quand même, 13%, c'est pas mal. Hein. Non, moi, moi, je pense qu'au contraire, il mise sur, je sais pas, le calcul sera peut-être gagnant, mais en tout cas, il y aura un plafond de verre, j'espérais quand même. Il mise, à l'instar de beaucoup de la France insoumise, sur cette nouvelle France qu'il appelle de ses voeux. Il pense que, en envoyant des clins d'œil antisémites, il envoie des clins d'œil antisémites. Là, moi, je l'ai entendu récemment, ça a été peu relevé. Il a dit, voilà, nous sommes un peuple vieillissant, il faut donner les clés du pays à la jeunesse africaine. C'est quand même particulier, comme on n'imagine pas un candidat africain dire il faut donner les clés du pays à la jeunesse européenne. Donc il est dans une démarche vraiment d'investissement de l'immigration. Et il se dit qu'il va pouvoir la capter.